Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Dans cette émission directe de course, nous aurons une réunion de gala en ce dimanche 7 juin sur l'hippodrome d'Auteuil avec en point d'orgue des classiques, c'est-à-dire des épreuves estampillées groupe 1. A commencer par la course qui a été retenue pour le Quintet et ses dérivés. Il s'agira de la grande course de d'Auteuil. Une épreuve qui rassemble des chevaudages sur les balais au regard des forces en présence. La délégation venue d'outre-Manche, les Irlandais, voire même quelques Anglais, eh bien, s'annonce redoutable. J'ai fait de mon favori dans cette épreuve numéro 4, Hurricane Fly, qui présente un palmarès digne d'intérêt. Excusez du peu, il a déjà remporté 21 groupes 1, c'est un record en Europe. Sachez que ce cheval est toujours un gambe malgré le poids des années, il a maintenant 11 ans. Willie Mullins, son mentor, gère très bien sa carrière et à mon avis dans ce lot, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Il revient en France avec une belle chance de succès, le 4 Hurricane Fly. On lui posera le numéro 10, Balinagour, qui a remporté le prix La Barca, l'épreuve référence, c'était le mois dernier sur ce même hippodrome d'Auteuil. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 8, Zarkandar, présenté par Paul Nichols. Le cheval a pris la 3e place de cette course l'an dernier. Il semble en mesure de faire aussi bien cette année. Le numéro 6, Val de Ferbet, 2e du prix La Barca, autre protégé de Willie Mullins, donc compagnon d'entraînement de notre favori Hurricane Fly. Il me semble également en mesure de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, le numéro 7, Un temps pour tout, qui est le compagnon d'entraînement de Balinagour. Il n'a que 6 ans, mais il peut regarder certains de ses aînés droit dans les yeux. Il pourrait bien, à mon sens, venir corser les rapports de ce Quintet Plus. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Don Santos, qui n'a rien pu faire dans le prix La Barca derrière Balinagour et Val de Fermet, mais qui avait pris une bonne 3e place. Patrice Quinton le présente en pleine possession de ses moyens. Le cheval me semble barré pour le succès, mais son courage, sa régularité peuvent lui permettre une nouvelle fois d'être à l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Voilà de nouveau, qui vient d'aligner 3 victoires consécutives. La dernière obtenue dans le prix Léon Rambaud, une épreuve estampillée groupe 2. Cette fois-ci, la tâche se complique, mais ses limites sont vraiment difficiles à cerner. Il sera imprudent de l'écarter d'une sélection. Ascension également numéro 5, c'est Thousand Star, un cheval qui a maintenant 11 ans, il n'est plus aussi percutant que par le passé. Cela dit, il peut se targuer d'avoir remporté cette course en 2011, mais également en 2012, de quoi incliner à une certaine méfiance. Un résumé chiffré pour ce quintet dominical, grande course de d'Auteuil. Le 4, Hurricane Fly, le 10, Balinagour, le 8, Zarkandar, le 6, Val de Ferbet. Devant le 7, Un temps pour tout, le 13, Dos Santos, le 3, Voilà de nous, et le 5, Thousand Star. Dans la suite du programme à Auteuil, réunion 1, dans la première, j'aime beaucoup le 105 Carlita du Berlay. Je la sais très estimée par son mentor François Nicole. Elle n'a d'ailleurs pas manqué ses débuts, faisant grosse impression. C'était début avril, elle revient ici à Auteuil avec une belle chance de succès. En tout cas, elle passera un test très sérieux face à l'estimé Caresse d'Estruval, le 101, qui est tout simplement invaincu en 3 sorties publiques. Donc beau match attendu entre le 105 Carlita du Berlay et le 101 Caresse d'Estruval de Pouliche, à l'évidence de tout premier plan. Dans le prix des dragues, une épreuve estampillée groupe 2, l'un des temps forts de cette réunion Auteuil. On retrouve au départ le 504 Belle la Vie, vous le connaissez, il a terminé 2e du prix Ingré fin avril. Il a été arrêté ensuite dans le Grand Steeplechase de Paris suite à une faute au franchissement du Reidich. Ici, dans ce lot, il trouve une belle occasion de redorer son blason et de refaire parler de lui. Le 504, Belle la Vie. Je lui poserai toutefois dans cette épreuve le 501, On Has Own, présenté par Willie Mullins. Le cheval a également couru le Grand Steeplechase de Paris. Il a fait la faute au Reidich alors qu'il avait galopé longtemps parmi les premiers. Lui aussi mérite d'être racheté. 504 et 501, Belle la Vie et On Has Own. Dans le prix Alain Dubreuil, il y a une épreuve de groupe 1 qui s'adresse cette fois-ci aux 4 ans sur les balais. On fera attention au 604 Bonito du Berlay, c'est un authentique champion, il compte déjà 8 victoires en 9 courses courues. D'ailleurs, ses 8 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès. Il a remporté le prix Cambaceres face au meilleur de sa promotion, il a remporté le prix Madou dernièrement, fin avril ici, une nouvelle fois. Il semble en mesure d'assommer et d'asseoir sa suprématie de cette promotion. Le 607 Blue Dragon mérite également une mention. Le cheval est un cheval de qualité qui compte déjà 5 victoires en 6 courses courues. Il est d'ailleurs invaincu en 3 sorties sur les balais. Il s'essaye cette fois-ci face au meilleur de sa promotion avec de solides prétentions, lui qui vient de remporter le prix Kesterabad d'une épreuve de groupe 3. Donc un beau match en perspective entre le 604 Bonito du Berlay et le 607
Blue Dragon. Concernant le 601 Clovis de Berlay, qui peut se targuer d'avoir été le dauphin du premier cité dans le prix Amadou, mais également du second dans le prix Kester Abad, une nouvelle fois il briguera un accessite. Petit mot pour le trio, voire pour le classique tiercé, on rajoutera les Britanniques, les Irlandais plutôt, le 609 Business Sivola et le 610 Petite Parisienne, respectivement affichés deuxième et premier d'un groupe 1 disputé à Puncheston le mois dernier. Mais cette fois-ci, la délégation française a vraiment fière allure. 604, 607 et pour le classique tiercé, voire pour le multi, on rajoute le 1, on rajoute le 9, on rajoute le 10. Concernant maintenant la réunion 2, sur l'hippodrome de Toulouse, sachez qu'Olivier Trigodet m'avait dit le plus grand bien du 401 dans cette épreuve, Critet de Bozoul, qui avait débuté victorieusement à Bordeaux et ce facilement, troisième en dernier lieu une nouvelle fois à Bordeaux, un cheval de qualité et au dire d'Olivier Trigodet, qui a été l'assistant du regretté Jean-François Bernard, Olivier de Trigodet qui connaît bien donc les chevaux d'écurie pour les monter le matin mais également pour les entraîner. Il devrait théoriquement prendre la succession de Jean-François Bernard dans cette écurie de qualité. Eh bien le 401 me semble en mesure ici de jouer la victoire. Il peut prendre sa revanche sur le 406 Mabrouka, qui l'a débuté à l'occasion de ses premiers pas publics sur l'hippodrome de Bordeaux. Attention également au 404 dans cette épreuve, c'est Carnet SN qui a débuté victorieusement sur cette même piste de Toulouse. C'était courant avril, donc a priori un match à 3 pour les amateurs de couplets hors d'allure. 401, 406 et 404. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 505 Fujis du Pecos. Elle trouve ici une belle occasion de s'imposer, déjà lauréate sur le steeplechase toulousain, gagnante pour sa rentrée dernièrement à Dax en début du mois de mai. C'est à mon avis la concurrente à battre, le 505 Fujis du Pecos. Concernant maintenant la réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly, plusieurs chevaux à vous conseiller pour les amateurs de jeux simples, avec notamment dans la première le 101 Étendard. Eternal Army qui est proche de sa course, troisième, deuxième, il ne va plus tarder à s'imposer. On lui posera le 105 Champ Courage qui est inédit et qui représente le tandem Jean-Claude Rouget, Christophe Soumillon, de quoi lui accorder crédit d'emblée. 101 et l'inédit le 105. Dans la deuxième, 3 Maisonera mérite crédit, deuxième en débutant sur l'hippodrome de Tarbes. Cette pensionnaire de Jean-Claude Rouget trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Le 405 Achira, troisième en débutant à Saint-Cloud dans un lot correct courant mai, trouve ici également l'opportunité d'ouvrir son palmarès. J'aime également beaucoup le 502 Clichette qui a gagné à l'occasion de ses débuts à Bordeaux le 11 mai et qui devrait théoriquement confirmer un 502 qui est présenté par l'incontournable Jean-Claude Rouget. Pour la réunion 3 à Paris, on résume tout ça: 101, 105, 203, 405 et 502. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur